Bonjour, dans le cadre de notre programme d'amélioration des missions et des doctrines, nous allons étudier la mission du 18 mai, qualifiée Goliath, car c'est la première rencontre d'une de nos équipes avec des Goliaths. Cette mission était sous le commandement du Major Mike Wagner, indicatif poignet. La mission s'est malheureusement pas tout à fait déroulée comme prévu. Nous allons voir quelles erreurs ont été faites. Heureusement, nous n'avons eu à déplorer aucune perte, bien qu'il y ait eu des blessures graves dans cette mission. Alors, la mission est donc composée du Major Mike Wagner, du sergent Jana Krause, dit Castagne. Ces deux-là sont souvent envoyés en mission. Ensuite, de 3 caporaux, 2 tireurs d'élite, Beth Ryan et Thomas Volker, ainsi que de l'ex-advent Adrat Raska, dit héros. Remarquons que dans notre objectif de n'avoir aucune perte, notre dernière perte date du 20 avril. Nous avons eu en effet dans les débuts de notre combat des pertes le 6 avril, le 12 avril et le 20 avril. 3 pertes à 3 semaines d'affilée. La dernière perte était le 2e classe Yang. Une petite pensée pour sa mémoire. Nous sommes aujourd'hui le 24 mai. Nous n'avons depuis eu plus aucune perte. Notre objectif est vraiment 0 perte. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des soldats que nous avons mis du temps à former, qui sont peu nombreux dans nos rangs, contrairement à notre adversaire qui en a à foison. Nous voyons ici le lancement de la mission. Le but de la mission était de récupérer des ressources d'Advent qui se trouvaient sur un convoi qui est arrêté ici sur un terrain assez désert, assez vague. Pour l'instant, nous n'avons aucun ennemi en vue. Et nous allons voir que il y a 3 lanciers et 3 Goliaths qui patrouillent dans cette zone. Ici, le premier Goliath et le premier lancier. La première patrouille ne nous a fait aucun dégât quand nous avons pu l'éliminer. La deuxième, par contre, nous avons fait énormément de dégâts. Et nous allons voir pourquoi. En fait, nous avions tenté une embuscade que nous avons réussi. Malheureusement, les Goliaths étant extrêmement forts, c'était juste un mauvais plan. Ne jamais faire d'embuscade avec les Goliaths, toujours les garder à distance. Ça devrait être notre nouvelle doctrine d'engagement lorsqu'il y a des Goliaths en face de nous. Donc nous voyons ici le positionnement dans l'embuscade, embuscade qui, je le répète, n'était pas une bonne idée. Nous allons voir quel est le problème. Alors, tenons à dire que nous allons voir que ici les tireurs d'élite vont se placer sur le toit, ce qui est toujours une bonne chose. C'est en effet là qu'ils peuvent faire le plus de dégâts. Ils ont la meilleure vue sur la position, mais ils sont aussi horriblement à découvert en étant là. Donc toujours sur le toit, mais faire gaffe à garder un couvert. Nous allons voir que c'est ce qui a blessé gravement un de nos soldats. Donc ici nous voyons le convoi d'Advent arrêté. C'est un convoi automobile. Le chef de mission, le héros, enfin l'ex-Advent dit héros, en vigilance sur le toit. Ici, la deuxième patrouille. Nous voyons 2 patrouilles sur 3. C'est la deuxième qui va vraiment nous poser problème. En effet, la première va être vite éliminée. Premier tir de notre médic, raté. Tir de notre ranger, Castagne, et c'est pas à distance qu'elle est la meilleure, il faut le dire. Tir de notre tireur d'élite.
Notons que le commandement dans la mission, donc le Major Wagner, n'est pas celui qui va faire le plus de dégâts. Bon, non seulement c'est un médic, donc c'est pas son rôle. Mais en plus, nous allons voir qu'il va vite se faire éliminer. La majorité des dégâts, presque 40% des dégâts, ont été faits par notre Ranger, qui s'est révélé méchamment efficace contre les Goliaths et les Lanciers. Malheureusement, comme tous ces dégâts sont au corps à corps, elle prenait énormément de risques. Heureusement, elle a quand même subi, oui, donc je dis heureusement, elle a subi une lourde blessure à la fin de la mission, nous allons voir, en corps à corps contre les Goliaths. Attaquer les Goliaths au corps à corps n'est jamais une bonne idée. Mais ici, les tireurs d'élite étant peu expérimentés, nous n'avons pas fait assez de dégâts que pour les maintenir à distance. Les deux premières patrouilles, évidemment, étaient déjà au corps à corps car en embuscade. Je le répète, cette embuscade n'était pas une bonne idée. Nous voyons ici notre ranger qui vient de faire des dégâts. Donc il était sergent. Cette élimination lui aura valu une promotion. Après la mission, elle sera major, tout comme son frère d'armes, Mike Wagner. Donc jusqu'à présent, c'était poigné de surnom de notre médic. Ah, ici, nous voyons les dégâts. Le Goliath qui a agressé notre médic et qui l'a vraiment tué en un seul coup. Alors là, il faut savoir que la mission a failli être annulée. Perdre un homme est toujours très dangereux, en plus quand c'est le chef de mission. Finalement, il a été décidé de continuer la mission jusqu'au bout, de ne pas opérer de retraite. Et ça, ils s'en sont bien sortis car ils n'ont pas eu de pertes ensuite. Des blessés graves. Un blessé grave, comme je vous ai dit, notre ranger s'est fait salement amocher à la fin. Mais rien de plus. Ici, nous voyons que un tireur d'élite a un medikit sur lui. En effet, même si nous avons un médic dans l'équipe, c'est toujours bien d'avoir un deuxième en renfort, car si on le perd, il faut pouvoir soigner nos blessés. Donc toujours deux personnes prêtes à soigner. Les tireurs d'élite sont des bonnes personnes pour soigner, dans le sens où elles restent toujours en arrière et donc ont plus de chances de ne pas être éliminées. Ici, une élimination de notre ranger. Le pire ennemi qui n'est pas content. Et qui va s'en prendre à notre ranger. Ranger qui subit une blessure grave mais qui encaisse rien. Fin du combat. Willst du noch mehr? Menace 1-5, statut confirmé. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Menace 1-5, statut confirmé, mission accomplie.